Alléluia. Amen. C'est très important des choses que l'Esprit nous a mis ce matin. C'est ce matin-là. Parce que la nuit, j'étais tellement fatigué. C'est ce matin que ces choses-là sont arrivées dans mon esprit. J'ai commencé à écrire. Amen. Alléluia. Allons dans Apocalypse 19. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 19. Amen. Après cela, j'ai entendu dans les cieux une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire, la puissance est à notre Dieu. Alléluia, alléluia, le salut, la puissance, et le salut, la gloire et la puissance de notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables. Il a jugé la grande prostituée qui corrompt la terre, il a vengé le sang des saints. Et il dit une seconde fois: Alléluia! Et la fumée monta au siècle, et la fumée, et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu assis sur le trône en disant: Amen. Alléluia. Amen. Alors là, nous voyons que, est-ce que ce que nous sommes en train de lire dans les premiers versets, c'est ça l'adoration? Les premiers versets disent: Amen. Une foule nombreuse, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. C'est l'adoration? Non, ça c'est la louange. Alléluia. Ça c'est la louange. Et le verset 4, les 24 veillards et les 4 se prosternèrent et adorèrent. Après une louange qui monte au ciel. Voilà pourquoi la louange est importante, c'est le chemin de l'adoration. Louange, ça signifie louer Dieu, exalter Dieu dans toute sa grandeur et sa puissance et sa magnificence. Quand vous le faites soit verbalement, soit avec des chants, amen, ça amène quoi? La louange fait quoi? Apporter la gloire de Dieu l'enseignement de toute l'année 2009. Et quand la gloire de Dieu arrive, la réponse des enfants qui ont l'esprit de Dieu, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Alléluia. Nous voyons, ce n'est pas quelque chose que l'homme mécanique va initier. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas. Pourquoi c'est une belle chanson? Adorons Jésus. Amen. Adore. Non, non, non. C'est pas ça. Et quand tu es dans cet état d'adoration, rien ne compte autour de toi. Tu vois juste Christ et Jésus de Nazareth, ton Dieu, devant toi. C'est comme ça que tu pleures. Tu ne pas, tu ne gardes pas qui est à gauche, qui est à droite. Alléluia. Amen. C'est un état très très sacré dans la vie d'un croyant. Alléluia. Amen. Et les 24 veillards et les êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu assis sur le trône et dit Amen. En d'autres termes, cette louange-là est acceptée. C'est ce qu'il faut faire pour Dieu. Amen. Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. L'adoration est souvent accompagnée sur l'action de grâce dans cet cas. Amen. Il n'y a pas de requête. Il n'y a pas Seigneur guéris-moi. Il n'y a pas Seigneur donne-moi ceci. Il n'y a pas Seigneur efface mes dettes. Il n'y en a pas. Il y a simplement la soumission et la révérence du Dieu vivant. Alléluia. Souvent, elle peut être silencieuse. Un silence est sale. Cette année, ce n'est pas arrivé. Il y a quelques années à la maison de prière, l'Esprit de Dieu arrivait tellement, vous voyez, un silence total. Aucun enfant, personne ne pouvait dire, il n'y avait pas de bruit. Amen. Elle peut s'exprimer par les paroles. Maintenant, des paroles comme celle-là que vous donnez. Amen. Alléluia. Tu es merveilleux. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Plein de paroles de joie et de bonheur envers son Créateur. Alléluia. Et ces paroles ne viennent pas de ton intellect, viennent de ton esprit. C'est pourquoi au puits, dans Jean chapitre 4, quand la dame a dit, ah, nous on nous a dit que c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer. Je dis, hé, petite, tu es en erreur. Bientôt là, c'est en esprit et en vérité. En d'autres termes, tu n'as plus à te déplacer vers le temple. C'est toi qui es le temple de
suis dans ton esprit. C'est dans ton esprit, par le Saint-Esprit, que tu m'adoreras. En d'autres termes, tu vas m'adorer. C'est une adoration centrée sur Christ qui est la vérité. Alléluia. C'est pendant ce moment que vous pouvez voir des visions merveilleuses, comme il y a plus vu ces derniers temps. Tu peux voir la gloire de Dieu tangible. Tu peux voir le trône de Dieu. Tu peux voir l'eau qui se trône. Tu vois les symboles de la gloire de Dieu. Moi, je crois fondamentalement que l'adoration, c'est une réaction de la présence de la gloire de Dieu. Alléluia. Tombe. Alors, voyez maintenant là, si tu n'es pas censé par les Saint-Esprit, tu verras jamais ces choses. Amen. C'est pas quand l'esprit te saisit, obéit. Si l'esprit dit lève-toi, lève-toi. Si l'esprit dit couche-toi, couche-toi. Si l'esprit dit agenouille-toi, agenouille-toi. Des fois, ici, par j'ai envie de tomber, mes pieds étaient en train de brûler tellement ici, pendant qu'on chantait la chanson. Alléluia. C'est le moment où Dieu, parce que Dieu a beaucoup fait pour toi, c'est toi qui dis à Dieu ce qu'il est, tu t'intéresses à Dieu. Alléluia. Tu ne regardes pas autour de toi. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi l'anglais dit proskyneo, c'est comme un chien qui est couché. Alléluia. Alors nous allons voir ici, on a dit, les cas de vieillards ont fait quoi? C'est prosterner et adorer. Proskyneos. Amen. On n'adore pas Dieu assis. Amen. On adore Dieu dans une position. Vous voyez, dans toutes les religions même orientales, même la chrétienté des religions orientales, ça vient d'Israël. Vous allez voir que les gens, du Moyen-Orient plutôt, vous allez voir que les gens ont l'habitude d'adorer à genoux. C'est-à-dire que tu dis que tu n'es rien. Tu donnes toute ta dévotion à ton Dieu. Alléluia. La position à genoux, ta position à genoux ne sera pas valable si ton cœur n'est pas à genoux devant Dieu. Amen. Donc l'adoration prend le cœur, l'âme et le corps. Tout l'être est soumis. Alléluia. Amen. Ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté l'amour de Christ. Mais comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui vient initier cela dans ton cœur. Les chemins de la vraie adoration, c'est toujours le louange. Amen. Parce que vous venez, je prends avec le tabernacle de Moïse, vous avez la cour extérieure, où vous venez avec la cour extérieure, vous repentez, vous demandez pardon à vos péchés, et vous entrez dans le parvis avec le louange, et de louer dans le parvis avec le louange, parce que dans le parvis, vous ne pouvez pas entrer avec vos péchés, Dieu dit ne salissez pas mes parvis, et puis, le parvis qui est la cour intérieure, et puis maintenant vous entrez dans les saints, et puis les saints des saints, c'est là où réside Dieu. C'est la même chose. Vous pouvez voir le tabernacle de Moïse, vous allez voir le parcours de la prière aussi, c'est comme ça. Amen. Là alors, ton cœur est connecté à Dieu. Amen. Quand tu sors de là, tu sens que je viens de la face de Dieu. Beaucoup de choses dans ta vie intérieurement changent. Il n'y a pas de requête par rapport à Dieu. C'est le temps où l'homme prend son temps pour son Dieu. Il n'y a que toi et ton Dieu. Il n'y a pas de demande, il n'y a rien. Alléluia. Amen. 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 On va encore prendre un exemple d'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Oh Jésus, sois loué, sois exalté. Alléluia. Verset 10. Amen. Alléluia. On peut commencer au verset 8. Alléluia. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'eux autour d'eux, c'est les chérubins. Ils cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Voilà la forme d'attention que les chérubins donnent à Dieu constamment.
connaître ce que Dieu est. Ce qui se fait dans l'adoration. Amen. Quand les ennemis rendent gloire et honneur et action de grâce, je disais que l'adoration doit commencer par l'action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance quand tu as créé toutes les choses. Amen. Le fait de prendre le couronne, ça veut dire quoi? Hein? C'est l'humilité, c'est-à-dire que la soumission, donc toute l'autorité n'existe plus, c'est l'autorité est à Dieu. Tu reconnais que l'autorité que j'ai n'est pas à moi, c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que quand toujours en réponse de la gloire de Dieu, ils se prosternent et ils adorent Dieu. Alléluia. Amen. Et dans les moments de prière personnelle, quand tu es seul dans la prière, tu peux avoir des moments de qualité comme ça. L'ennemi va essayer de t'empêcher de répéter: hey, regarde, tu manques ici, non, pas, et après de Dieu la main, demande. Non, non. Adore Dieu. Quand tu fais ça véritablement, tu vas voir qu'il va régler ton problème, mon problème qui j'avais hier. Parce que ça plaît à Dieu. L'adoration de Dieu aime l'adoration. Parce qu'il dit que je ne partage pas ma gloire avec l'honneur avec qui que ce soit. Dieu est jaloux de son adoration. C'est pourquoi il dit: les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Ça, pour ça, on va entrer dans ça en détail dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je continue Apocalypse 5, verset 8. Quand ils eurent pris les livres, les 24 veillards se procédaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et la coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau et disaient: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été volé, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était de myriades, des milliers, ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et le louange. Toutes les créatures qui sont sur la terre, sous la mer, et tout ce qui se trouve, j'ai entendu qui disait: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 24 veillards répondaient: Amen. Et les veillards se prosternèrent. Amen. L'adoration, c'est au niveau des veillards. Tout le monde proclamait la louange à Dieu. La dignité à Dieu. Amen. Tellement que c'est glorieux ce que Dieu a fait, les 24 veillards disent: on reconnaît tout cela. Et ils se prosternent, ils adorent Dieu. Alléluia. Chacun d'entre eux a un pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir. Mais tous ces pouvoirs dépendent du pouvoir des pouvoirs. Le roi et le roi des rois. Amen. Il se prosterne. Pour nous dire aujourd'hui que tu ne peux pas comprendre une véritable adoration de Dieu. Tu n'as pas encore défini une bonne relation avec Christ. Alléluia. Il faut un moment que tu sois connecté simplement au ciel. Alléluia. Je ne vais pas aller trop profondément dans ça parce que je vais dans les livres, je vais aller plus profondément. Mais je vais juste rester au niveau de ce que nous pouvons faire pour permettre au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit dans l'adoration, qui nous conduise et qu'on reconnaisse qu'on est dans l'état d'adoration. C'est passé plusieurs fois ici dans la prière. Alléluia. Amen. 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 Donc on va terminer par là. Et je voulais juste... on va continuer dimanche prochain avec la prière.